bonsoir, je m'appelle Louis-Armand de Béjary, j'ai 35 ans et je serai tête de liste Maubeuge Bleu Marine soutenue par le Front National pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Deux petits instants, je vous donne les cartes, je vous fais les suggestions du chef. Oui, écoutons le chef. D'accord. Hop là, s'il vous plaît. Écoutons le chef. Voici. Merci bien. Ça, c'est... Donc on va avoir un table candidat. Donc, Oui. J'ai vu ça dans la Voix du Nord ce matin, le petit encart. Oui. Tout à fait. Donc l'esprit, c'est tout simplement prendre le temps de vous découvrir, Oui. de passer un moment dans la convivialité, quelles que soient vos appartenances politiques. On est tous là, en tout cas je pense pour le bien de notre ville, la ville de Maubeuge. Bien commun, ça c'est sûr. Voilà. Et dans cet esprit-là, on va passer un petit moment ensemble, autour d'un bon repas, je l'espère, et échanger sur vous, votre personnalité, et aussi les projets que vous avez pour notre ville. Oui. Voilà. Donc voilà un peu. Alors ce soir, le chef vous propose du foie de voix à la vénitienne. Donc à la vénitienne, c'est déglacé au vin blanc, revenu avec une petite sauce aux champignons et aux oignons. Ensuite, nous avions les ravioles de la mamma. Donc c'est les ravioles à la farce de viande hachée, accompagnées d'une sauce tomate et basilic. Nous avons le médaillon de lotte aux sauces curry ou du filet de cabillaud rôti au pesto rouge. Très bien. Voilà. Je vous laisse faire vos choix. Merci bien. N'hésitez pas. Donc monsieur de Béjary, vous êtes maubeugeois. D'adoption, oui. D'adoption. D'adoption. Donc vous connaissez cette ville, Oui. j'imagine, d'accord. Mais, Oui, mais vous avez grandi dans la Vendée, si mes informations sont bonnes. Alors, je suis d'une famille vendéenne, mais j'ai un père militaire. Et donc ça veut dire que j'ai grandi dans pas mal d'endroits, et puis notamment à l'étranger, 9 ans en Allemagne, 2 ans en Égypte, et puis après dans l'Est de la France, oui, donc pas mal bougé. Et c'est vrai que je suis revenu en 2011. Oui, On est en toujours là. 2014, et Oui. dans quelques semaines, c'est le municipal. Oui, écoutez, oui, les élections municipales, c'est pour Maubeuge, à mon avis, c'est extrêmement important dans une ville en difficulté. Et puis, parce que je suis également un militant du Front National, oui, pour notre formation, reprendre pied dans le Val de Sambre, où à mon avis, on a quand même des messages à faire passer. Oui, ça présente ce double intérêt, sachant que le Front National, vous savez qu'il a été présent entre 89 et 2008 au Conseil municipal, et qui a eu la petite anomalie de notre absence les 6 dernières années, voilà, ce qui était une anomalie, puisque la présence du Front National, c'est quand même un acteur politique important dans le Val de Sambre. Candidat, oui, parce que même si c'est vrai que j'habite pas Maubeuge à plein temps, mais je pense que j'habite en tout cas plus Maubeuge, je suis plus présent à Maubeuge que, en tout cas, le principal candidat de cette élection. Après, c'est pas un reproche, c'est juste un constat. Évidemment, je comprends qu'il ait d'autres responsabilités, mais le fait est que moi, je suis quand même plus souvent à Maubeuge que lui. D'accord, très bien. On va faire votre choix. Vous travaillez à plein temps, c'est ça? Je travaille à plein temps au Front National et je suis en quelque sorte inspecteur dans ces départements. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de savoir ce qui s'y passe, c'est de recueillir les doléances. Oui, je vais vous prendre de la lotte, s'il vous plaît. Une note. On prend une salade piccolo mondo. Piccolo mondo. Voilà. Très bien. 2 cabillots en face de l'océan. L'opération La ville à la ferme, c'était une bonne chose, ça a attiré du monde dans le centre-ville, ça contribue à rendre le centre-ville attractif. Et si on pouvait avoir quelqu'un qui peut-être prendrait langue avec les artisans, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une présentation de vieux métiers, une présentation d'animaux un peu plus régulière, du patrimoine, que ça puisse être des présentations de produits régionaux, ce genre de choses. Et donc des attractions qui n'arrivent pas ponctuellement, mais qui arrivent régulièrement dans l'année, eh bien peut-être que là, on arrivera à ramener du monde en centre-ville. Je me disais que peut-être que la prochaine opération de rénovation d'un quartier pourrait toucher l'immédiat centre-ville, parce que c'est vrai que
quand on a des boutiques un peu défraîchies, quand on a des choses qui sont un peu vétustes, ça donne pas vraiment envie d'aller flâner. Et puis en plus, honnêtement, c'est pas une mesure qui coûterait des milliers et des cents. Pour recruter un cadre commercial, quelqu'un d'un peu dynamique. Moi j'ai vu qu'ailleurs, ça apporte du plus. Je suis pas en train de vous dire que ça va révolutionner le centre-ville. Oui, alors bien sûr, il y a ça. Il y a les dossiers qui sont pas forcément menés de façon optimale de A à Z. Mais c'est surtout qu'IKEA, ils sont pas fous. Ils savent qu'ils ont une telle image, IKEA, qu'ils peuvent drainer à 150 km à la ronde. Tout à fait. Donc ils savent très bien que les gens n'hésiteront pas à faire 60 km pour aller chez IKEA. Donc à partir de là, ils font un calcul tout à fait rationnel. Plutôt que l'agglomération de Maubeuge, qui est relativement réduite en termes de population, autant aller à Mons, qui a une agglomération beaucoup plus importante. Et puis on sait que les gens de Maubeuge n'hésiteront pas à aller à Mons. On n'est pas Mons, quoi. On n'est que Maubeuge et on n'est pas en situation de concurrencer Mons. Hein. À la vôtre. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à vous. Oui, non, mais c'est. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de solution miracle. Il n'y avait pas besoin d'être très malin et d'être grand devin pour savoir que les grandes zones commerciales dont on est autorisé qu'elles s'étendent à l'infini allaient cannibaliser le centre-ville. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Maubeuge a quelques atouts, et parmi les atouts, il y a le zoo. Et donc vouloir capitaliser sur les atouts, en soi, c'est pas idiot. Vous voyez ? En revanche, il faut savoir que l'actuel zoo, il est déficitaire. Évidemment, si on agrandit le zoo, on prend le risque d'alourdir le déficit d'exploitation. C'est-à-dire que vous avez actuellement 150 000 visiteurs. Pour arriver à l'équilibre financier, il faudrait 500 000 visiteurs. Pour rentabiliser le projet pour autant de personnes. Il faut absolument autant de visiteurs. C'est absolument colossal. Et moi, je me pose quand même la question, où est-ce qu'on les trouve, ces visiteurs ? Dans un territoire enclavé comme le nôtre, où les voies de communication ne sont pas forcément terribles, déjà j'ai un doute. Et puis, j'ai encore plus un doute quand je vois qu'à 44 km de là, vous avez Péridesa, qui est déjà la même chose, qui est déjà un concurrent. Il y a aussi le patrimoine. Parce que là, on a un patrimoine qui est à l'abandon. Mais vous n'avez pas besoin de faire un zoo pour entretenir les remparts. Vous pouvez très bien. Ça coûte très cher. Ah ben je sais, mais faire un zoo à 100 millions, ça coûte un peu cher aussi. Et puis moi, si vous voulez, autant Eurassemble tout à l'heure, vous disiez, vous aviez raison, qu'il y a un investisseur privé. D'accord. Sur le zoo, on n'a trouvé aucun investisseur privé. C'est l'investissement public. Et ça, enfin pour moi, les voyants sont au rouge. Est-ce que c'est vraiment à la mairie d'impulser un projet commercial ? Ça, je suis pas sûr du tout. Les Maubeugeois, aux élections, finalement, c'est là où les élections 2014 sont la façon que les citoyens auront de dire ce projet, on n'en veut pas. C'est vrai qu'il est toujours plus facile de tout critiquer que de défendre un bilan. Les échanges sont très intéressants. On va parler de la sécurité, qui est, je pense, un thème fort de votre famille politique. Bien sûr. En tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose. En tant que maire, j'ai plusieurs leviers. J'ai la police municipale. Moi, je souhaite que la police municipale, elle fasse moins d'infractions de stationnement, moins de choses comme ça, mais qu'elle fasse plus d'îlotage, notamment dans les quartiers. Si l'État a fait le choix de ne pas faire son boulot dans la protection des personnes et des biens, eh bien moi je dis que je n'hésiterai pas à aller au tribunal administratif pour faire condamner l'État, pour obliger l'État à remplir son rôle. Très bien. Concrètement, hormis cette alternative, qu'est-ce que vous pouvez proposer Bien sûr, voilà. Si vous voulez, en tant que maire, on a quelques leviers, mais qui permettent juste de limiter la casse. Je fais partie d'une formation politique qui, le traitement social de la délinquance, ça ne fait pas du tout partie de notre culture. Voilà. On veut plutôt agir sur ce côté répressif, sachant que la prévention, elle passe par l'éducation nationale, plutôt selon nous que par le milieu associatif, parce qu'on a aussi des devoirs vis-à-vis de nos électeurs. On fait le constat que le traitement social de la délinquance a été mis en place il y a 30 ans et que la situation ne cesse de se dégrader. Donc si vous voulez, ça ne nous paraît pas ce traitement social à la hauteur de l'enjeu. En tant que maire, vous interdirez toute construction de toute nouvelle mosquée à Maubeuge? J'ai pas le pouvoir en tant que maire d'interdire. En revanche, je peux éviter de favoriser. C'est-à-dire, je peux éviter de subventionner de façon cachée.
c'est toute l'ambiguïté de la loi de 1905. Puisque, en réalité, quand on parle de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, par exemple, là, on la subventionne non pas en tant que lieu de culte, mais en tant que patrimoine. Oui, ben, on peut tout à fait trouver que c'est illégitime de subventionner les églises. Pour certains Maubeugeois, ils considèrent que ce serait le pire des scénarios, c'est que le Front National gagne la mairie de Maubeuge. On peut aussi inverser l'argument. Que le Parti Socialiste, inquiet, se dise « oulala, il faut agir sur les causes mêmes de la montée du Front National ». Je suis d'accord que le risque existe d'une ville ostracisée, mais la possibilité existe également que les pouvoirs publics, inquiets que la tâche s'étende, fassent un espèce de plan Marshall pour sauver Maubeuge et l'arracher des griffes de l'horrible Front National. Alors, aimez-vous Maubeuge? Ben, bien sûr, sinon j'aurais fait mes valises et je serais parti ailleurs. Ça c'est évident. Si je me sentais mal à Maubeuge, je ne serais pas resté ici, je serais allé voir ailleurs et les Maubeugeois, ce qui se passe. Les Maubeugeoises oui, les Maubeugeois et les Maubeugeoises, oui. Ça, c'est frustrant pour moi. Le rôle du Front National à Maubeuge, au moins dans un premier temps, il est d'être un vrai groupe d'opposition qui promeut un certain nombre de valeurs et qui fait pression sur la future majorité dans le sens qui nous convient. Vous connaissez la fête du Festikbir? Oui. D'accord. Demain, vous êtes maire de Maubeuge. Est-ce que vous participerez avec nous à cet événement culturel, laïque Si vous m'y invitez, oui, bien sûr, évidemment.